Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech et Plus. J'aimerais pour maintenant ça, nous allons continuer avec série vidéo sur Windows Server 2016. Dans le tutoriel, je dis que c'est le deuxième tutoriel dans la série. Je vais montrer nous qui pour nous ajouter rôle Active Directory Domain Service là, ou bien ADDS, et puis transformer Server 2016 en contrôleur de domaine. J'ai nous carré ça, moi j'ai Windows Server 2016 qui est déjà installé dans VMware Workstation. Et si vous pouvez comprendre qui j'ai pour installer, je m'invite à regarder le premier tutoriel dans la série. Pour faire ça, on va cliquer sur le lien qui paraît en bas écran. Dans le tutoriel avant, moi t'ai dit que moi t'ai pral dédier un routeur spécialement à serveur ça qui a permettre que serveur a connecté sur internet avec des adresse IP, moi t'ai adresse IP statique, moi t'ai bali. Vous songez adresse IP qui était 192.168.5.10 et routeur à lui-même qui c'est gateway là, donc moi t'ai metté 192.168.5.1. Pour moun qui a utilisé VMware Workstation, mais qui nous capable de faire, donc pour nous capable de préparer machine noire, d'abord ça m'a fait configurer le routeur. Pour me faire ça, je aller avec l'adresse IP routeur à me connecter sur lui. Mon adresse IP pas qui est changé, donc moi c'est 192.168.5.1. Donc là nous arrivons, routeur va demander mot de passe et non utilisateur moi, ça que moi bali, on fait OK. Donc là arrivé sur routeur ou aller dans l'adresse IP routeur au bali un IP qui marche avec ce bail là. Pas oublier que me bail routeur pamna IP 192.168.5.1 et ça me mettait comme gateway. Et puis, je mettais comme serveur pour serveur 192.168.5.10. Donc, le bail serveur IP ça va nous permettre que IP adresse entrer sur serveur capable de marcher et le ça nous venons marquer que serveur il a accès à internet. Là, moi désactiver et serveur DHCP sur routeur ça parce que dans le troisième tutoriel de la série ça, je vais montrer nous qui gens pour nous installer rôle DHCP sur serveur ça va permettre que le serveur c'est lui-même qui a distribué l'adresse IP. Donc là, je vais faire ça, qui ça va faire, moi aller configurer VMware Workstation. Nous pourrons aller sortir en mode plein écran pour montrer nous. Vous cliquez sur Edit, ou aller dans Virtual Network Editor, donc pour aller modifier Network Adapter. Et pour cliquer sur Change Settings. Vous dites yes, confirmer. Voilà. Généralement, le VMware Workstation, l'arrivée là-dedans, vous toujours gagner par défaut VMnet 0, VMnet 1 et VMnet 8. Côté que vous gagnez VMnet 0 qui est en bridge, vous gagnez 1 qui est en host only, donc il peut être communication entre machine virtuelle et machine là seulement. Et vous gagnez VMnet 8 là qui est en NAT. Je me dis que je vais serveur un routeur pour contrôler. Donc ça qui on va faire, d'abord on va ajouter un autre network adapter sur le serveur, un autre carte réseau. J'ai un carte réseau USB, donc on va ajouter lui, c'est lui même ça qui est ASICS AX 88772 USB 2.0 ça, donc c'est lui même moi d'abord connecter lui sur machine là. Ensuite moi ajouter malé dans add network et me choisi VNet 2A, moi dit d'accord, ajouter ça pour moi. Là me fin ajouter lui qu'on a cliqué sur lui, ensuite qu'on a viens mettre lui en mode bridge et puis dans liste là moi choisi qui est network adapter pour l'utiliser et moi dit pour l'utiliser ça m'a fait ajouter une fois que je fais ça moi dit OK et là me fait OK je viens connecter définir ajouter qu'on a ça m'a fait malena serveur on fait clic droit sur lui on cliquer sur settings et puis je viens là dans network adapter moi dit serveur avant il était sous NAT moi dit serveur mais network adapter pour utiliser. Je clique sur custom et puis dans la liste là, je choisis V2. Une VMnet 2 MT ajouté, deuxième network adapter et puis moi dis OK. Donc aussitôt, serveur moi vient fonctionner sur routeur moi MTA avec network adapter moi ajouté. OK, puisque on a tout à fait nous fin configurer, donc nous pratiquement prêts pour nous installer Wall qui est Active Directory Domain Service là. Ensuite, pour nous transformer le serveur en domaine controller. Pour nous faire ça, nous allons retourner en mode plein écran. Nous allons ouvrir Server Manager. Et nous allons cliquer sur Manage. Ensuite, nous allons cliquer sur Add Walls and Features. Nous allons faire suivant. Nous allons quitter ça par défaut, nous allons faire suivant.
Et là, justement, nous confirmons que c'est bien serveur noir avec adresse IP statique nous t'ébalia. Nous fait suivant. Et puis là, on a sélectionné Active Directory Domain Service. Voilà. Les tout dit nous là, on a une série de features pour nous installer. On a dit ajouter features. Et puis on a fait suivant. Nous pas les features que nous voulons sélectionner, donc on a continué, on a fait suivant. On a fait suivant. Là, les moyens pour checker box ça. Si par exemple à la fin de l'installation, ça serveur a gain pour le démarrer, tu as supposé démarrer. Donc si on checker box ça, ça a tout démarrer automatiquement. Donc une fois que nous prenons là, donc nous disons mais ça cap installé, mais qui rôle, mais qui features cap installé, on a fait install. Et voilà, nous gagnons confirmation. Il dit que installation succès. Donc installation wall Active Directory Domain Service là, les fini sans problème. Donc là on a pris notre lien, nous lien là qui est écrit promote the server to a domain controller. Donc c'est transformer serveur ça ou bien promouvoir serveur ça en contrôleur de domaine. Donc pour nous faire ça, on a juste cliquer sur lien ça. Mais si nous t'ai fermé ça, nous avons vu ça aller en l'air là. Nous avons vu, par exemple, si nous avons fermé ça tout à l'heure, donc en l'air ça là, nous avons venu là, qui dit nous là, promote the server to a domain controller. Donc tu as juste cliquer sur lui. Voilà. Donc là, qu'on y a demandé nous pour nous sélectionner qui ça nous voulait. Est-ce que il y a un domaine qui existe déjà? Donc, son l'autre domaine, quand je n'ai pas ajouté dans un domaine qui existe déjà, ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de domaines là sur le réseau maintenant. Est-ce que c'est un nouveau domaine n'a pas ajouté dans un nouveau forêt? Donc, si nous avons une forêt, donc on a dit que c'est un nouveau forêt. Donc, nous faisons add a new forest. Donc, on a nous supposé bali non. On a pris les comment? On a pris les tplab.com. Voilà. Et on a fait suivant. Voilà, là, alimenter nous à quel niveau. Donc, est-ce que nous comptons mettre l'autre serveur, par exemple, Windows Server 2008 ou 2012, etc. Donc, comme nous-mêmes, si nous avons ajouté Future Server, donc nous avons tout ajouté Windows Server 2007, donc nous avons tout quitté le niveau ça. Et puis, nous avons choisi un mot de passe. Le mot de passe, c'est important parce que si n'importe quel serveur domaine, ça a un problème et qu'on a besoin de connecter pour restaurer le domaine. Donc, là, ça a besoin de mot de passe pour faire ça. Donc, nous choisissons le mot de passe. Et voilà, nous choisissons le mot de passe là, nous rentrons encore, et puis nous faisons suivant. Voilà, là, il y a une délégation, donc est-ce qu'il y a un DNS déjà? Nous avons un DNS, donc nous avons juste fait suivant. Et quand on a regarder pour le site NetBIOS là, nous mettons là, il valide pas bien que nous choisi tplab.com, donc NetBIOS a supposé automatiquement tplab, voilà. Donc, si tu as un problème, vous êtes juste capable de choisir un autre NetBIOS. Donc, pour ne pas avoir un problème avec TPLab, nous quittons les, nous faisons suivant. Et voilà, là, nous gagnons côté répertoire, côté que base de données, folder log là, sysvol, côté vous pouvez aller et sauvegarder. Si vous avez créé une autre partition pour vous côté vous pour sauvegarder sur partition, vous avez toujours cliquer sur ça pour choisir côté vous voulez partition. Mais comme nous n'avons pas de problème, nous avons une seule partition sur le disque dur là, donc nous avons dit pas de problème, nous avons lancé et puis créer folder ça sans problème. Donc nous avons fait suivant. Et voilà, là nous gagnons pratiquement résumé de ça qui pourrait aller, ça nous sélectionner pour faire de là. Donc là nous dit que nous gagnons un domaine que nous avons ajouté dans une nouvelle forêt. Et NetBIOS dans le domaine c'est TPLab. En fait, niveau fonctionnel domaine c'est Windows Server 2012. Oui, c'est un catalogue global. Donc oui, nous voulons installer le serveur DNS puisque nous pouvons gagner. Donc nous ne pouvons pas créer des DNS delegation puisque pas de DNS qui était installé déjà. Et voilà, nous faisons suivant. Et là, elle a vérifié que est-ce que le serveur répond à tous les prérequis avant pour les convertir en domaine controller. Et voilà. Donc, vérification finie. Donc, nous passons tout prérequis. Dans le cas de là, il dit que toute vérification prérequis passé avec succès. Donc, cliquez sur Install pour nous démarrer l'installation. Donc, pour nous démarrer, transformation serveur là en domaine controller. Ça n'a fait, on a cliqué sur Install. Je dis que jusqu'à présent, il y a une grande différence entre serveur 2016 et serveur 2012. Parce que jusqu'à présent, le processus là, pour convertir, pour installer Active Directory Domain Service là, et pour transformer serveur en contrôleur de domaine, jusqu'à présent,
un dans serveur 2012 et un serveur 2016, c'est le même procédé, donc pas de différence. Et voilà, installation terminée. Donc là, il annonce que il peut sign out pour les reconnecter. Donc cliquez sur close et voilà, serveur pour démarrer. Et voilà, serveur nous fait nous démarrer. Donc, je nous toujours fait ça pour nous connecter. Nous pour aller dans le barre menu, menu VMware Workstation. Nous avons cliqué sur icône qui représente CTRL plus Alt plus Delete sur clavier. Et là, si nous regardons bien après qu'on y a, nous avons l'autre bagage que nous pas gagné tout à l'heure, nous avons login sur machine ça. Ça nous gagne qu'on y a, nous avons TP là qui c'est nom NetBIOS name de domaine backslash non utilisateur. Donc ça c'est preuve que c'est son domaine controller. On a connecté qu'on y a là. On a pas entré mot de passe non. Et voilà, donc nous connecté qu'on y a sur domaine controller nous. Donc nous supposons gagner un server manager voilà qui démarre là. Donc nous faisons transformer serveur en domaine controller, en contrôleur de domaine. Donc il y a une série de barrières qu'on y a qui a bien ajouté là dans quelques compile features que nous avons ajouté. Donc parmi eux là-dedans, nous avons signalé dans tools. Pour qu'on y a nous gagnons Active Directory Users and Computers. Donc c'est là généralement utilisateurs et ordinateurs qui peuvent ajouter ce domaine là, c'est là donc pour nous ça nous fait appliquer là-dedans. Voilà. Donc là nous gagnons domaine là qui c'est tplab.com. Nous avons domaine nous qui là et c'est nous déplier les voilà, nous gagnons built-in, nous avons computers, nous avons domaine controller, etc. Bref, nous avons une série d'informations là. Donc ça, vous nous fait nous-mêmes, dans le cas là, donc nous allons créer un ou c'est une organizational unit spécialement pour domaine PAN, qui c'est TP-Lab. Donc ça, on a fait clic droit là, on a fait new, et on a cliqué sur organizational unit. Voilà. On a pris les TP-Lab, nous avons capable n'importe non. Donc c'est parce que tout ça qui concerne les domaines, utilisateurs, ordinateurs, groupe de sécurité, nous allons mettre dans folder ça. Donc ça fait en fait dans organizational unit ça, dans où ça fait nous comme ça. Bon checkbox ça nous te checker pour qui ça, c'est parce que si notre administrateur sur le domaine là, nous pas voulons pour yo ta delete folder ça par erreur. Donc là ça nous protéger folder contre effet deletion pour que nous pas effacer lui par accident. Donc nous checker box ça et nous fait OK. Voilà, nous venons gagner ou nous qui là. Donc en dans où ça nous pas ajouter user nous ordinateur nous et groupe nous. Donc, on a créé trois autres organizational units. D'abord, on a dit new. On a dit où on a appelé ça users. C'est pour utilisateurs. On a tout quitté le protéger contre deletion. On a créé un autre où on a appelé les workstation par exemple pour ordinateur. On décale les computers tout. Workstation, voilà. Et on a créé un troisième où on a pris les groups. Groups, voilà. On fait OK. OK. Quand il y a un dans user, on a créé un utilisateur. C'est le premier utilisateur qui a utilisé ce domaine-là. Ça va vous montrer, d'abord, si nous venons là dans user. Actuellement, là, user administrateur que nous avons utilisé, c'est les mêmes ça. Donc, ça sont une série d'utilisateurs que le domaine contrôleur a créé pour compte pendant l'étape créée pour propre utilisation. Donc, nous-mêmes, nous allons créer utilisateur pas non. Premier utilisateur, on a brûlé les commandes, on dit new user. On dit nous Abraham, last name, l'espérance. Voilà. Logon name, nous carrelons Abraham.l'espérance. Voilà, ça c'est username, vous le connectez. Et nous fait next. Les mots de mot de passe, nous choisissons mot de passe pour lui.
En tant qu'administrateur, donc, lorsqu'on crée un utilisateur, on suppose toujours qu'il y ait des checkbox à checker. Pour qui ça? C'est lui-même qui pourrait permettre que quelqu'un qu'on choisit un mot de passe par défaut pour l'utilisateur. Donc, l'utilisateur a fait connecter, c'est avec, il faut qu'il y ait des checkbox à checker pour Windows qui a demandé changer le mot de passe. Donc, si vous ne pas le checker, l'utilisateur a connecté, là, obligé toujours utiliser le mot de passe que vous créé pour lire, qui est un mot de passe probablement que tout le monde connaît. Et si vous ne voulez que le user a pas une capacité pour changer le mot de passe, vous pouvez checker box ça. Généralement, password expiré, 1 mois, 2 mois, 3 mois, dépendamment de quelle policy qu'on met en place. Donc, si vous voulez que le password utilisateur n'a pas jamais expiré, vous pouvez checker never expires. Si par exemple vous créez un utilisateur à checker ça, donc même si l'utilisateur a créé, mais on n'a pas connecté ce domaine parce que le compte client désactivé. Donc il faut nous faire attention pour nous garder bien que ça n'a pas checké. Comme là, moi créer un utilisateur, c'est son nom pas moi créer, il n'a pas besoin de l'entrer dans notre tutoriel ou mal changer le mot de passe, m'a juste de checker ça et me fait suivre. Finish et voilà, notre premier utilisateur est créé. Quand on a parlé dans le groupe, on a créé un groupe. On a fait new groupe, donc on va créer un security group. On a cliqué sur groupe. On a pris les commandes, on dit qu'on a créé un security group, côté que tout le monde, tout utilisateur qui a mis dans le groupe, ça, il y a bien droit pour yo lire ou bien écrit dans share folder nous. Donc, il y a pas delete, écrit, etc. Donc, ça n'a fait. On a d'abord on a pris le security group. Voilà. C'est pour share folder nous on a fait. On a dit share data par exemple. Et voilà. Nous avons qui doit, tout le monde qui est dans le groupe, ça a fait qui ça, il y a qu'à read, donc il y a qu'à lire, ça qui est dans le folder, il y a qu'à écrire dans le folder tout, donc il y a qu'à write. Ok, oui, c'est dans ce scope là, c'est dans le global, et le groupe type là, nous te dit que c'est un security group, donc il est dans sécurité, et puis nous fait ok. Et voilà, quand on a fini dans le groupe, on a besoin d'un groupe nous créer là. On a tout mis ton utilisateur dans le groupe là, on a tout mis Abraham dans le groupe là, ça a fait appliquer 2 fois ce groupe là. On a dit members, on a dit add members, on a cliqué sur add. On a tapé Abraham. Check name, voilà, il vient l'utilisateur décoré tout à l'heure et puis nous fait OK. Nous fait appliquer, nous fait OK. Et voilà, si on a cliqué là, regardez dans members, on peut nous gagner Abraham qui est déjà parmi groupe ça. Donc le groupe ça doit sur une série de folders automatiquement. Utilisateur Abraham l'expérience là a tout gagné doit ça autour. Nous fait OK. Voilà. Je ne peux pas seulement dire que généralement, groupe utilisateur, donc il faut que c'est pas qu'il faut planifier, c'est pas qu'on soit tout fait, donc il faut que vous gagnez les côté, voilà, mais qui groupe à créer, mais qui utilisateur à créer, mais qui tel groupe à mettre tel utilisateur, parce que si vous pas fait ça, en petit moment, ça quand même mélanger dans le monde, donc il faut que vous gagnez les préparer, donc il faut que vous planifier ça, pour qu'on ait créer tant de types de groupes, et bien qui ça, chaque groupe a bien droit pour faire, et mais qui monde, mais qui employé, mais qui staff va mettre dans chaque groupe. Donc, son bail qui est supposé planifier. Maintenant, pour Workstation, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Dans l'autre tutoriel, le côté que nous avons bien pour nous pour comment pour nous ajouter un ordinateur sur le domaine. Donc, là, ça n'a pas comment nous mettre l'ordinateur dans Organizational Unit qui relève Workstation. OK. Quand nous avons fait, on a minimisé ça. Quand nous allons aller dans nous aller dans DNS. Pas oublier que nous avons tout créé DNS là, nous devons ajouter ça. Donc, sur là, on clique. On regarde là, on regarde forward lookup zone, voilà, et nous avons une zone pendant là qui c'est tplab.com. On regarde là, on automatiquement nous tout gagner un serveur nous qui c'est host et record. Nous avons un serveur par nous tout qui c'est name server. C'est normal parce que dans la zone ça, c'est les mêmes qui autorité. Même quand on est dans reverse lookup zone, nous n'avons pas gagné parce que généralement pas gagné qui crée là dans les. C'est ou même si vous voulez, par exemple, si vous gagnez quelques bagages au besoin héberger, c'est vous même qui vous toujours créer les donc c'est pas gagné qui crée là dans le par défaut. Mais DNS dans son bagage qui est plus ou moins vaste, donc nous avons pour nous faire un tutoriel spécialement sur comment pour gérer DNS là. Donc pour nous avoir une meilleure compréhension de DNS. OK, l'autre bagage que je vais montrer aujourd'hui là, donc c'est ça relève Active Directory Administrative Center. Toujours là, on a cliqué sur Active Directory Administrative Center. Voilà. Nous confirmons que ADDS, non, Active Directory Domain Service, non, a marché. Donc, on a nous parlé dans Active Directory Center, parce que c'est lui-même qui a nous en vue d'ensemble de
toute organizational unit que nous créons. Là-dedans, nous avons créé, désactiver ou bien ajouter l'autre bagage pour un utilisateur, un groupe, etc. Par exemple, si moi aller dans O qui relais, voilà, là, TP Lab, donc qui c'est UNO, tu m'as agrandi, voilà. Nous prenons compte le niveau là, nous gagnons tout ça, nous te gagné un moment, voilà, tout ça on gagne là. C'est eux même nous gagnons là, toujours dans Active Directory Administrative Center. C'est eux même qui là. Si nous cliquons sur TP Lab, qui c'est Organizational Unit tout créé, nous allons dire ça là, Organizational Unit. Donc si nous cliquons dedans, pas oublier que dedans nous te mettons qui ça, nous te mettons un autre ou qui te les user, nous te mettons l'autre ou qui te les workstations et nous te mettons troisième qui te les groups. Donc si nous cliquons deux fois dedans, nous avons 23 ça nous créé. Donc j'aime dire là nous avons créé, nous avons ajouté groupe, nous avons ajouté l'autre ou Organizational Unit, nous avons ajouté utilisateur, nous avons ajouté ordinateur tout. Donc c'est même bien, soit nous passer par là, nous faisons, mais nous avons venir, nous faisons tout dans Administrative Directory et dans Active Directory Administrative Center. Et voilà, si nous cliquons dans user, nous pas que nous avons gagné, il y a un user qui nous créé, nous cliquons dans lui, nous gagnons là, à bonne espérance. Si nous cliquons deux fois sur lui, nous avons une possibilité qu'on a